Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous voulons lire la parole du Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons considérer deux textes dans la parole du Seigneur. Nous lisons d'abord Agé le chapitre 2, le verset 8. Et nous allons lire Ecclésiaste 10, 19 et la deuxième partie de ce verset. La parole de Dieu nous dit dans Agé 2, 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ecclésiaste 10, 19, la partie B dit, la deuxième partie du verset, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. L'argent permet de faire tout. Très bien. Seigneur, merci pour ce temps de message. Merci de bénir ton peuple. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Alors ce matin, le thème du message que le Seigneur m'a confié pour son peuple que nous sommes, c'est les principes de l'argent. Les principes de l'argent. Ce qu'il faut connaître sur l'argent. Ce qu'il faut appliquer pour avoir de l'argent. Alors, j'ai parlé de 16 principes de l'argent dans un des chapitres de ce livre. Mais ce matin, je vais seulement parler de 12 principes de l'argent pendant ce message. Nous venons de lire deux textes dans la parole de Dieu où Dieu nous dit que l'or lui appartient, l'argent lui appartient. Et Dieu a dit que nous sommes 16 héritiers et que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Donc, est-ce que Dieu est content que nous soyons dans le manque, que nous soyons pauvres, que nous soyons misérables, que nous soyons plaintifs, soucieux? Non. Et lorsque nous allons lire notre second texte dans Ecclésiaste, Dieu dit, l'argent répond à tout. Et si Dieu là voudrait que nous puissions répondre à tout, si Dieu là voudrait que nous soyons dans la domination, c'est pourquoi il a dit dans Proverbe 22, le verset 7, le riche domine sur les pauvres. Le seul riche domine sur beaucoup de pauvres. C'est pour cela que nous avons besoin d'argent. Comme vous le savez, à l'église, nous prenons des offrandes. Nous demandons les dîmes. Si nous avons plus d'argent, nous allons faire beaucoup de choses à la gloire de Dieu. Nous utilisons des micros qui, alors peuvent être gâtés, nous allons renouveler. Nous utilisons l'électricité, nous recevons des factures à la fin de chaque mois. Nous avons besoin d'argent pour évangéliser, pour créer
des églises pour avoir des instruments d'évangélisation, pour créer des télévisions, pour créer des radios. Alors, pour fonctionner, on a besoin d'argent. Le chrétien, dans sa vie personnelle, ou dans sa vie chrétienne, a besoin d'argent. Parce que nous utilisons beaucoup l'argent. Mais si nous utilisons l'argent de cette façon, et qu'à l'église, on n'enseigne rien sur l'argent, ou bien un pasteur qui en parle, on le critique même, pour dire lui il aime trop l'argent, lui parle trop de l'argent. C'est être hypocrite. Et Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous soyons des hypocrites. Dieu nous a sauvés pour que nous quittions l'ignorance. Et c'est pour cela que c'est très important de ne pas seulement enseigner des choses théoriques ou spirituelles seulement, mais de vous enseigner ce qu'il vous faut pour que vous puissiez être dans l'abondance. Alors permettez-moi d'énoncer les 12 principes que j'ai tirés de mon livre « Eh oui, l'argent » pour nous ce matin. Premier principe, ça nous concerne, c'est l'obéissance à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'obéir à Dieu peut les amener à avoir l'argent. Écoutez-moi bien. Allez demander aux drogués combien ils utilisent pour la drogue. Allez demander à celui qui fume la cigarette combien il brûle en cigarette par mois et par an. Allez demander au soulard combien vont dans les boissons alcooliques qu'il consomme. Tellement d'argent pour se détruire encore. Allez demander aux fornicateurs, à ceux-là qui sont des courants de jupons, combien ils dépensent dans le péché de la fornication, de la prostitution, de l'adultère. Beaucoup d'argent. Mais Dieu nous a sauvés de tout cela. Pour que nous ne gaspillons pas notre argent pour ces choses. C'est pourquoi obéir au Seigneur nous enrichit. Mais voilà des gens qui sont à l'église, mais qui n'obéissent pas au Seigneur. Comment est-ce qu'ils seront riches? Comment est-ce qu'ils auront l'argent? Et lorsque Dieu dit, faites ceci, je vais vous bénir, on dit non, je ne veux pas faire. Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. On dit, je ne donne pas. Dieu dit qu'il y a plus de joie à obéir. Donc obéissez, ne faites pas des sacrifices. On dit non, je n'en veux pas. Mes frères et sœurs, obéissons au Seigneur. Pourquoi? Parce que aucun riche n'apportera même pas 5 francs au séjour des morts pour aller dépenser. Tout ce que Dieu nous a confié, c'est pour que nous puissions œuvrer pour lui et amasser nos richesses en haut, au ciel. En étant libéral, en obéissant à sa parole, en gérant bien l'argent et les talents qu'il nous a confiés. Deuxième principe, nous devons avoir un état d'esprit riche. La parole de Dieu a dit que sera fait selon ta foi. Tu as foi en quoi? Vous savez, malgré tous ces enseignements, ces séminaires qu'on sort, il y a des gens qui ne seront jamais riches parce qu'ils ne croient pas en la richesse. Et ils vont toujours dire, vraiment, la
l'argent là, c'est maman. L'argent là, c'est un ennemi. L'argent là, c'est un blocage. Lorsque tu donnes un mauvais nom à l'argent, comment est-ce que tu peux vivre avec ton ennemi? Et c'est des gens qui vont toujours faire de mauvaises confessions sur la richesse. Tu vas dans une ville et tu lances déjà des pieds dans la ville. Quand est-ce que tu iras dans la ville? C'est comme ce qui se passe à l'église. Lorsque quelqu'un commence par faire un peu plus que les autres, on commence par le critiquer. Lui là, son argent n'est pas propre. C'est tous qui sont ici là. Quand est-ce qu'il a été béni comme ça? Ah bon? Vous me dites que Satan bénit plus que Dieu? Le Dieu de l'or et de l'argent, le Dieu qui a créé les gisements orifères, pétrolifères, diamantifères, ce Dieu-là, vous me dites qu'il ne peut pas bénir ses enfants et que c'est Satan qui va bénir ceux-là qui désobéissent, c'est dangereux. Ayez un esprit de riche. Aimez les riches. Aimez la richesse. Aimez l'argent. Mais ne faites pas de l'argent votre maître. Que l'argent ne t'emporte pas dans le péché. Que l'argent ne t'empêche pas d'aller au ciel. C'est tout ce que Dieu nous dit. Alléluia. Troisième principe, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Alléluia. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Si je suis seulement votre pasteur, et on dit pasteur Dido, je dis oui. Et c'est seulement pasteur que je suis. Je vais vous faire des messages qui vont vous choquer. Je suis en train de faire un an chez vous. Tous ceux qui ne m'ont pas visité, je serai amer envers eux. Tous ceux qui ne me donnent rien, je serai amer envers eux. Mais est-ce que je le suis? Non. Parce que je vous comprends. Je sais que vous n'en avez pas. Si vous n'en avez pas, je dois travailler à ce que vous ayez. Alléluia. C'est ça mon devoir, c'est ça mon rôle. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je ne suis pas pasteur seulement. Je suis pasteur, je suis auteur de plusieurs livres, je suis psychosociologue, je suis coach, je donne des séminaires. J'ai d'autres sources de revenus. Ce n'est pas seulement le soutien pastoral qui me fait vivre. Alors comme moi, n'ayez pas une seule source de revenus. Parce que le salaire, c'est l'argent du sel. Ça ne vous permettra jamais de réaliser quelque chose. Parce que c'est l'argent du sel. Multipliez vos sources de revenus. Que l'argent vienne du devant, que l'argent vienne de la gauche, que l'argent vienne de la droite, que l'argent vienne du derrière. Gagnez de l'argent chaque jour que tu fais. Vendez-vous, vendez quelque chose pour avoir de l'argent. Ceux-là qui ont honte de vendre, je prépare un livre qui va sortir bientôt, qui est titré Le secret le mieux gardé de la richesse. 2 points, la vente. Si tu ne vends rien, tu n'auras pas de l'argent. Vends de l'eau, vends de quoi? Vends de bissap, vends de fagot, vends quelque chose. Vends à Tchomon, vends charbon. Il y a des gens qui vont dire non, nous ne sommes pas Cotonou. Hein? Les gens vont se moquer de moi. Si tu dis ça, tu ne seras jamais riche. Et ça rappelle déjà mon 4e principe. Ne considérez jamais le qu'en dira-t-on. Ah oui, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont parler de moi. À cause de ça, je ne vais pas faire. Reste là. Tu vas mourir dans la pauvreté.
Parce que les riches n'écoutent pas ce que les gens disent. Ils s'enrichissent jour après jour, minute après minute, heure après heure. Mais il y a toujours des gens pour les critiquer. Mais je m'en fous. Moi-même, pasteur Jido, un collègue m'a dit la dernière fois qu'il était quelque part où les gens parlaient de moi. Le pasteur Jido, là, s'il n'a pas mis la main dans quelque chose, où est-ce qu'il trouve l'argent comme ça? Il a toujours d'enveloppe où il y a toujours de l'argent dedans, où il trouve toujours, il a toujours l'argent, il distribue de l'argent. Il trouve ça où? C'est là où je trouve ça, là, c'est ça le truc qui est en train de vous dire. Parce que j'ai dit, si je ne peux pas vous expliquer ce que je fais, ça veut dire que ce n'est plus chrétien. Ce n'est pas divin. Ce n'est pas biblique. Travaillez. Oubliez le candidaton. Si Dieu vous donne la conviction de faire quelque chose, faites-le. Allez de l'avant. Mon frère, va de l'avant. Ah, les gens se moquent de moi. Ils ont dit quoi encore? Pourquoi tu demandes? Celui qui ne va nulle part va toujours te critiquer, toi qui vas quelque part. Si tu ne fais pas les choses comme les autres, les gens vont te critiquer. Un chanteur du monde a dit que ce que les hommes aiment, c'est d'avoir une hache à l'épaule et de passer de maison en maison pour dire, est-ce que vous avez du bois? Je vais vous vendre du bois. C'est ça que les gens aiment. Mais lorsque tu te prends en charge, on dit il a de véhicules, il a de motos, lui-même il s'habille bien. Il a trouvé l'argent où? Oh, c'est pas bon. C'est pas bon. Cinquième principe. Alléluia. N'essayez jamais de gagner de l'argent sans rien faire. Tu veux de l'argent, tu veux gagner de l'argent, mais tu ne veux pas travailler. Tu ne veux rien faire, mais tu veux l'argent. Ce n'est pas bon. Dieu dit, je bénirai l'ouvrage de vos mains. Tu ne fais rien et tu veux l'argent. Tu ne fais rien. Tu ne veux rien faire. Tu es paresseux. Tu dors trop. Tu te promènes trop. Tu bavardes trop. Et tu veux l'argent. Tu n'auras rien. C'est ça le problème. C'est ça en fait le problème de l'Afrique. Beaucoup sont à l'église du lundi au lundi. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Et ils sont en train de jeûner, de prier. Seigneur, bénis-nous. Ils vont trouver ça où? Dieu se respecte trop. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises prient beaucoup, mais sont down, sont dans la misère. Vous allez dans l'église, rien n'est beau dans l'église. Tout est bizarre. Et on dit on n'en a pas. Il faut des offrandes, vous allez voir que c'est des pièces rouges. Je travaille à ce que vos offrandes deviennent des billets. Que vos dîmes viennent ici en centaines de mille, en millions, en milliards. Au nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut. Pour la gloire de Dieu. C'est très important. Sixième principe. Soyez relationnels. Des gens sont à l'église, mais ne se connaissent pas, ne se saluent pas. Lorsqu'à la fin du culte, je dis saluer ces personnes, il y a des gens qui sont gênés. Il ne faut pas que le pasteur me dérange. Lorsqu'on dit gloire à Dieu, alléluia, ça peut dire. Tu ne connais personne. Personne ne sait ce que tu fais. Tu vends, tu n'as pas de clients. Qui va acheter? Qui sait même que tu vends ça? Soyons relationnels. Au lieu d'avoir peur des gens, apprenons à saluer les gens. Apprenons à être l'ami des gens. Apprenons à être approchables. Si les gens ne peuvent pas vous approcher,
alors la bénédiction aussi ne vous approchera pas. L'argent ne vous approchera pas. Parce que les gens viennent vers vous avec l'argent, avec les opportunités, avec des projets. C'est pourquoi ne soyez pas émus de vous-même, ne soyez pas orgueilleux. Parce que Dieu dit qu'il fait quoi? Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux, soyons relationnels, soyons gentils, soyons souriants, saluons les gens, soyons avec les gens. Ne soyons pas compliqués. C'est pourquoi moi, pasteur Dido, je n'aime pas les intermédiaires. Parce que des gens passent sur des gens, pour dire, je vais rentrer dans un groupe du pasteur Dido. Je dis non. Que la personne même m'écrive. Je veux le connaître lui aussi. Je ne veux pas qu'il passe sur quelqu'un, Non. Septièmement principe. Si vous voulez avoir de l'argent, apprenez à saisir les bonnes opportunités. Les chrétiens ne sont pas prêts à saisir les bonnes opportunités. Non, on hésite, on doute, on dit est-ce que c'est comment, est-ce que je vais réfléchir d'abord, je vais faire ceci, et ça fait fiam, ça part. Ça finit. L'opportunité qui s'en va ne reviendra pas. Le temps qui passe ne revient pas. C'est grave. Saisissons les bonnes opportunités. Et pourquoi est-ce que nous ne saisissons pas les bonnes opportunités? C'est parce que nous n'avons pas des objectifs, c'est tout. Que Dieu nous en préserve. Huitième principe. L'argent appelle plus vite l'argent. L'argent peut ne pas appeler l'argent. Ou bien on peut ne pas avoir de l'argent mais appeler l'argent. Mais c'est plus là. Mais si vous avez l'argent, vous allez vite appeler l'argent. Vous investissez, vous mettez l'argent dans quelque chose et ça sort plus vite. C'est pourquoi l'argent appelle plus vite l'argent. Et c'est pourquoi les riches sont toujours plus riches. Et les pauvres sont toujours plus pauvres. Il y a une sélection naturelle qui s'opère sur la terre tous les jours. Les paresseux vont disparaître, les travailleurs vont s'en sortir. Les inintelligents vont disparaître, les intelligents vont s'en sortir. Et lorsque Dieu parle même des pauvres, Dieu ne veut pas que tu demeures pauvre. Dieu veut travailler à ce que tu quittes ta pauvreté. Donc c'est très important pour nous que notre argent appelle l'argent. Permettez à votre argent de travailler pour vous amener plus d'argent. Si quelqu'un veut comprendre ça, que la personne me voit après. Le temps est contre moi. Neuvième principe. Faites profiter aux autres de votre richesse. Je le répète encore. Faites profiter aux autres de votre richesse. Si vous êtes riche, c'est vous seul qui le savez. Mais vous devenez plus riche lorsque les autres savent que vous êtes riche. Soyez généreux. La générosité ne va pas vous appauvrir, mais va vous augmenter vos richesses. C'est pourquoi Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Amen. Soyez généreux. Soyez généreux comme moi. Alléluia. Tous ceux qui viennent vers moi savent que je suis généreux. Tous ceux qui me visitent à la maison savent que je suis généreux. Je ne vous laisse pas partir sans l'argent du SEM. Je vais vous donner quelque chose, toujours. J'en aurai pour toujours vous donner. Vous aussi apprenez à donner. Donnez à
vos proches, donnez à vos collègues, donnez à vos supérieurs. Parce que Proverbe 18:16 dit, Proverbe 18:16 dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les chrétiens avant vont vous dire non, c'est la corruption, je ne vais donner à personne. Si je donne maintenant là, c'est comme si Dieu a dit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc si tu ne donnes rien, tu n'auras pas de promotion. Tu ne donnes rien, il y a des voies qui ne vont jamais s'ouvrir pour toi. Tu n'auras pas de place auprès de certains grands. C'est la Bible qui a dit ça, c'est pas moi. Les chrétiens même méconnaissent la Bible. Ne veulent pas l'appliquer parce qu'on est avare. Tu es avare, tu ne peux pas être riche. Tu ne peux pas être riche comme Dieu le veut. Tu vas croire que tu es riche, mais tu n'es pas riche. Que Dieu nous aide. Soyons généreux. Faisons profiter de notre richesse aux autres. 10e principe. Apprenez à investir votre argent. Apprenez à semer pour demain. Travaillez pour demain. Écoutez-moi bien. Si à cette veille de rentrée, vous n'avez pas d'argent et vous êtes soucieux, c'est parce que vous n'avez rien semé hier. C'est pourquoi vous n'avez pas de récolte. Maintenant, si vous voulez que votre récolte demain change, alors changez de semence aujourd'hui. Faites de semences aujourd'hui. Investissez aujourd'hui. Mais pardon, investissez dans des choses par conviction divine ou bien des choses que vous connaissez. N'allez pas investir dans les choses où on dit donne 100 francs et demain tu auras 300. Pardon. Sinon votre argent va ICC. Votre argent va ICC. Vous avez compris, non? Le béninois comprend ce que je dis. Tu vas voir 300 demain. Votre argent va faire ICC. Onzième principe. Apprenez à épargner. Apprenez à épargner. Frère, ma soeur, ne mange pas tout ce qui passe dans ta main. Épargne pour avoir du cash flow. Parce que si tu n'as pas l'argent, il y a des opportunités que tu ne peux pas saisir. Apprenons à épargner. 12e principe. Évitez le gaspillage. Si vous voulez être riche, évitez le gaspillage. Les maisons dans lesquelles on jette la nourriture là. Attention à vous-même. Les maisons dans lesquelles on allume les lampes et puis personne n'est là. Le ventilo tourne, personne n'est là. La clim est allumée, personne n'est là. Vous allez payer des factures en l'air. Vous allez vous appauvrir. C'est dangereux. Même les nations qui ne connaissent pas Jésus sont en train d'aller de l'avant. Ils prennent les principes bibliques qu'ils utilisent. Maintenant, toi chrétien là, tu te lis, tu t'attaches, tu te couches à la station de l'échec et tu spiritualises tout. Et tu manges mal, tu t'habilles mal, tu te loges mal, tu te soignes mal, tu t'instruis et tu instruis tes enfants mal. Et là on dit non, c'est le pasteur qui n'a pas d'onction. Non, c'est l'église, non, c'est l'église. Et c'est pourquoi on court de camp de prière, au lieu de faire ce qu'on a fait, on a fait. Soyez délivrés au nom de Jésus.
Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.